Cette semaine, j'aimerais vous montrer étape par étape comment je fais pour obtenir 99% de cohérence cardiaque avec le capteur Urgo. Le capteur Urgo est un petit appareil qui permet de mesurer sa cohérence cardiaque et de donner un score en pourcentage. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes recommandations pour améliorer vos séances. Bonjour, je m'appelle Alex, je suis l'auteur de la chaîne et du blog Back to Relaxation. La chaîne est le blog de ceux qui ont trouvé le chemin du retour au calme intérieur. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour être notifié en priorité des prochaines vidéos. Je vous offre également le pack gratuit. Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Avant de commencer, deux choses. La première, ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est avant tout ce que vous ressentez en vous qui doit être votre priorité. Entrer dans un état de cohérence cardiaque ne doit pas être une compétition avec soi-même et encore moins avec les autres. D'ailleurs, plus vous essaierez d'augmenter votre score, plus vous ressentirez des tensions et moins cela marchera. Si votre score est faible aujourd'hui, acceptez-le et remerciez. Il en est ainsi aujourd'hui, puis passez à autre chose. Cela vous mettra dans de très bonnes dispositions pour vos prochaines séances de cohérence cardiaque. Un second point, parfois j'obtiens 99% de cohérence cardiaque, mais parfois moins, et ce n'est donc pas systématique, et il en est très bien ainsi. Mes scores sont parfois de 80%, d'autres jours 90%, 96%, et en période de stress, je ne dépasse pas 50%. Parfois, lorsque les conditions environnementales, physiologiques et psychologiques sont réunies, j'obtiens en effet 99%. Pour obtenir des scores élevés en cohérence cardiaque, par contre, je suis scrupuleusement le protocole de cohérence cardiaque et je pratique 3 fois par jour. J'y ai ajouté quelques petites astuces, mais ce n'est que ma vérité. Je vous invite à trouver votre zone de confort à vous, celle qui fera que vous vous sentirez chez vous lorsque vous pratiquerez. Pour cela, donnez-vous du temps pour trouver vos repères. Voici les étapes que je suis à la lettre. Première étape, je vous recommande de vous poser dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Le calme de l'endroit va non seulement vous apaiser, mais également vous aider à percevoir vos battements cardiaques. Vous allez comprendre par la suite pourquoi cela est important. Deuxième étape, vous choisissez le programme confirmé ou expert. Le choix de ces deux niveaux permet de ne pas avoir la petite boule qui monte et qui descend, donc le rythme de respiration ne vous est pas imposé. Vous pourrez donc guider votre séance à votre guise. Troisième étape, vous vous connectez à un sentiment de gratitude. La gratitude est tellement devenue à la mode qu'on passe rapidement dessus en disant « oui, je sais, il faut remercier ». Mais à ce stade, on reste dans le mental. Et comme aime souvent le rappeler Christophe André, ce n'est pas le fait de penser au vélo qui nous est bénéfique, mais c'est bien la pratique du vélo qui nous fait du bien. Pour la gratitude, c'est exactement la même chose. Remercier, ce n'est pas non plus le merci qu'on nous demandait de dire à la dame ou au monsieur lorsqu'on était enfant. Remercier et pratiquer la gratitude, c'est se connecter volontairement à quelque chose que nous reconnaissons comme étant positif pour nous, pour l'éprouver et le ressentir dans notre corps tout entier. De nombreuses études ont été réalisées sur les énormes bienfaits de la gratitude. Je vous invite à retrouver l'article complet sur mon blog. Prenez donc un instant pour vous connecter à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Pour rappel, la gratitude, avec l'amour, est l'émotion humaine la plus élevée dans l'échelle émotionnelle. Elle anéantit les peurs, les doutes, les angoisses. En effet, on ne peut pas ressentir en même temps de la reconnaissance et de la peur, l'émotion la plus basse en vibration. L'ombre et la lumière ne peuvent pas coexister en même temps. En bref, en faisant l'effort de vous connecter à une personne, une situation qui déclenche en vous la reconnaissance,
votre vibration et votre niveau de bien-être vont monter en flèche et vous serez alors dans des conditions optimales pour démarrer votre séance de cohérence cardiaque. Une fois le cœur plein de gratitude, quatrième étape, vous vous connectez à vos battements cardiaques. Vous pouvez alors lancer l'application et débuter votre séance. Aussi, pour commencer, et avant de synchroniser vos respirations sur le rythme des secondes, je vous recommande de respirer quelques instants sur le rythme de vos battements cardiaques. Cette petite astuce va vous permettre de vous relier à votre corps et à votre cœur. En effet, en vous synchronisant à lui, vous l'aiderez à entrer d'autant plus rapidement en cohérence cardiaque. Une fois cette synchronisation réalisée, vous pourrez alors compter 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration et réaliser votre séance capteur au doigt. En suivant ces conseils et en pratiquant régulièrement, je suis sûre que vous obtiendrez de beaux scores en cohérence cardiaque, mais surtout un beau retour au calme intérieur. Ainsi s'achève cette vidéo. Si vous voulez retrouver l'article complet, je vous invite à aller sur mon blog via le lien dans la description sous la vidéo. Aussi, si vous souhaitez réaliser une séance de cohérence cardiaque gratuite tout de suite, je vous invite à aller dans la relaxothèque de mon blog via le lien dans la description sous la vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment apaiser un enfant avec la cohérence cardiaque. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.